Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je traite depuis un petit moment déjà, c'est le sponsoring. Donc, tout simplement trouver des moyens pour avoir des sponsors et des partenaires pour votre projet, que ce soit un projet culturel, une chaîne YouTube, un blog, n'importe quoi qui nécessite d'avoir des sponsors et une aide pour progresser, que ce soit au niveau de votre audience, de vos compétences ou financières, enfin toutes les techniques, tout simplement pour trouver un sponsor pour développer votre projet. Dans cette vidéo, on va parler de trois types de sponsoring. La première, ça va être les partenariats. Donc en fait, vous avez différents types de sponsoring et le partenariat est sûrement la méthode la plus simple pour commencer. Ça consiste tout simplement à vous associer avec telle ou telle entreprise pour faire un concours ou un jeu, enfin n'importe quoi qui va vous permettre de faire gagner quelque chose à votre audience et aux personnes qui vous suivent. Et en échange de ça, vous, comme votre partenaire, vous allez recevoir plus de visibilité et au final, vous allez progresser tous les deux grâce à ce partenariat. Il y a différents types de partenariats qui existent. La première méthode, ça va être de contacter des entreprises qui ne vont rien débourser pour vous aider, simplement sous forme de produits numériques ou d'abonnements. Par exemple, si vous avez une chaîne qui traite des séries et des films, vous pouvez contacter des entreprises comme Netflix, leur proposer un partenariat. Ils vont pouvoir faire gagner des abonnements à leur plateforme directement sur votre chaîne, en échange par exemple d'un abonnement sur chaque chaîne YouTube, par exemple. Un autre type de partenaire, ça va être tout ce qui est entreprise, alors soit des jeunes entreprises ou des petites entreprises qui vont pouvoir vous aider en proposant leurs produits directement, soit à faire gagner pareil dans des concours, soit en utilisant directement les produits pour votre chaîne. Donc ce sera par exemple un test de produit, comme on peut en voir assez souvent, vous le faites faire gagner le produit à votre audience. Donc ça, c'est vraiment des types de partenariats que vous allez pouvoir mettre en place assez régulièrement. Ça ne coûte rien concrètement, hein. Et il va falloir bien sûr proposer des partenariats à des entreprises en fonction de votre audience. Par exemple, si vous avez une toute petite chaîne YouTube comme la mienne actuellement, ça sert à rien de contacter directement des grosses entreprises, elles ne vous répondront même pas la plupart du temps. Il vaut mieux aller voir des petites entreprises qui n'ont d'une part pas trop l'habitude d'avoir ce genre de démarche et qui seront tout aussi intéressées que vous de faire connaître leurs produits. Et donc ça se passera probablement très 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 bien. Moi, c'est ce que je vais mettre en place d'ailleurs prochainement pour cette chaîne YouTube. Donc vous pourrez voir un petit peu les retombées et ce qu'on peut avoir en fonction du nombre d'abonnés si vous me suivez actuellement. Et voilà pour ce premier type de sponsoring. Le deuxième type de sponsoring, celui que j'ai déjà utilisé sur ma chaîne avant même de l'avoir créé, c'est le fait de vous associer avec une entreprise pour vous aider à démarrer. Donc dans mon cas, ça a été l'entreprise DxO qui m'a permis de tester leurs produits et d'utiliser leurs produits pour ma chaîne. Donc c'est leur caméra, le DxO One pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais faire une vidéo d'ici peu sur la caméra elle-même. On va savoir ce que j'en pense, ce genre de choses. Et ça, on verra ça dans une autre vidéo. Et donc voilà, ce type de sponsoring va vous permettre de profiter en fait d'un produit qui vous intéresse, qui peut vous acheter. Donc moi par exemple, j'avais besoin d'une caméra pour faire des vidéos, donc ça a été l'occasion de tester ce genre de produit. Mais voilà, si vous avez un autre type, si vous êtes par exemple joueur professionnel sur un jeu en ligne, vous allez pouvoir contacter une entreprise et leur dire voilà, j'ai tel projet, ça serait bien qu'on travaille ensemble, envoyez-moi vos produits et elles apparaîtront dans mes vidéos, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de classique. Vous avez besoin de leurs produits, eux ils ont besoin de votre audience. Même si elle n'est pas encore créée, ça leur coûte pas grand chose en fait. Donc, pour eux, concrètement, c'est pas un pari très risqué. Et au pire, ça marche pas, ils auront perdu un de leurs produits. Et au pire, ça marche. Et donc là, pour eux, c'est tout bénef. Donc clairement, c'est un deuxième type de partenariat qui est très facile à mettre en place et qui peut donc même être fait avant même de créer votre projet. Donc ça, clairement, je vous le conseille assez vite. Enfin, troisième type de sponsoring, donc c'est le plus compliqué, ça va être le sponsoring financier. Donc là, vous avez demandé à une entreprise ou des particuliers de vous financer directement. Donc là, on passe sur un tout autre type de sponsoring. Vu que l'élément financier entre en compte, si une entreprise vous donne, je ne sais pas, par exemple 1000 euros pour votre projet, c'est 1000 euros qu'elle doit sortir. Ce n'est pas 1000 euros de produit, c'est vraiment 1000 euros directement. Donc c'est vraiment le plus difficile, je pense, à avoir. Moi, de mon côté, je l'avais déjà utilisé sur plusieurs projets. La meilleure méthode, tout simplement, c'est de contacter les entreprises et ne pas hésiter à les contacter en masse. Donc, par exemple, si vous avez un projet de création vidéo, le plus simple, ça va être directement de contacter des tonnes d'entreprises dans votre domaine. Donc, si c'est pas, par exemple, je sais pas, un reportage photo en Afrique, par exemple, vous allez contacter un maximum d'agences de voyage, de sites de voyage, enfin absolument
tous les acteurs qui auront un rapport plus ou moins élevé avec votre projet. Et vous allez leur exposer le projet. Le mieux, c'est de faire un petit PDF de présentation, ça peut être pas mal, ou même une vidéo de présentation, pourquoi pas, pour présenter un peu ce que vous savez faire et le projet que vous avez. Et en fait, en faisant ça de cette manière, vous allez pouvoir maximiser vos chances d'avoir une réponse déjà, et tout simplement de pouvoir engager une discussion avec telle ou telle entreprise, et ensuite voilà, avoir éventuellement un financement pour votre projet. Ça, c'est la première méthode, donc c'est vraiment d'envoyer un maximum de mails à toutes ces entreprises, voire même de les contacter par téléphone, ça peut être une solution aussi, mais bon, moi je conseille en général d'abord d'envoyer des mails pour proposer un rendez-vous téléphonique, ça vous évite de perdre du temps à appeler tout le monde et vous prendre juste des refus. Un mail, c'est au pire, ils ne répondent pas, c'est pas très grave. Et voilà quoi, donc ça c'est la première méthode que moi j'ai utilisée et qui a très bien fonctionné dans différents projets. Et la deuxième méthode, ça va être de faire appel au crowdfunding. Donc ça, si vous connaissez, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais vous avez énormément de plateformes comme Ulule ou Kickstarter par exemple, qui vont être des plateformes où tout le monde va pouvoir voir votre projet. Si le projet est intéressant, les personnes vont pouvoir investir dans votre projet, la plupart du temps contre une contrepartie. Donc ça peut être par exemple, si on reprend l'exemple de la vidéo, ça peut être voir la vidéo en avance, ou avoir des images inédites, un DVD ou n'importe quoi d'autre qui va pouvoir les intéresser. Et de cette manière, en fait, vous allez pouvoir récupérer un maximum d'argent pour votre projet. Donc à ce niveau-là, le crowdfunding est un peu particulier, étant donné que ça marche essentiellement si vous avez déjà une audience en fait. Alors, si vous n'avez aucune audience pour faire suite à votre projet, tout simplement, la plateforme ne va pas spécialement faire de publicité sur votre projet, c'est à vous de le faire.